Je pense que plus tu as d'argent, peut-être plus c'est compliqué en fait. Où les gens oublient de travailler un peu plus, d'avoir des idées. Le meilleur exemple, c'est la première ligue pour moi. Sans parler des clubs français, la première ligue sont capables de dépenser 150, 200 millions d'euros sur un mercato pour prendre 23 joueurs alors que leur équipe a marché déjà bien. Et à contrario, tu as des clubs comme Brighton ou Brentford qui, eux, travaillent intelligemment, anticipent tout, sont capables de faire des mercatos de coach, mais ils ont déjà le coach d'après qui arrive et qui est dans la même philosophie. Je trouve ça très fort parce que quand tu as de l'argent, la facilité, c'est de dire ah, c'est pas grave, je paye. Voir un bon joueur au bon moment et te dire lui, il va coller dans ton effectif, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, ça peut être un bon joueur, mais est-ce que un joueur croate peut s'adapter au Havre comme à Marseille? C'est pas la même pression, c'est pas la même qualité de vie. Est-ce que ça va coller avec ce que demande ton coach? Est-ce que ce profil-là, tu as besoin réellement de ton équipe? Des fois, tu as des clubs qui vont prendre un joueur parce qu'on leur a dit ouais, c'est un top joueur. C'est vrai que c'est un top joueur, mais en fait, le contexte, il est pas bon. Et c'est pour ça que des fois, tu vas dire un joueur, il est passé au Havre, ça n'a pas marché. Et puis un coup, je me retrouve à Brest, et je dis, il a mis 20 buts. Ouais, mais le contexte, en fait, l'équipe joue pour lui, la façon de jouer, c'est pas la même. Sa famille, elle se sent mieux, il s'est marié, il a eu des enfants. Quand il était chez nous, bah, il a eu un décès dans sa famille, le contrat, il était. Tout ce que tu veux. Et ça, c'est des paramètres, t'as beau faire ce que tu veux, tu peux pas tout contrôler. Mais je pars du principe que, quand même, tous les joueurs qui sont pros ont une base commune. Un mec qui fait 200 ou 300 matchs professionnels, tu peux pas dire qu'il est pas bon. Il n'y a pas 4-5 coachs qui l'ont fait jouer au hasard. Ça n'existe pas, ça. Mais des fois, t'as des mecs qui ont pas réussi au PSG, et puis d'un coup, tu dis Icardi. Le PSG, Galatasaray, mais but sur but, l'équipe, il marche sur la Turquie. Et tout le monde dit, oui, mais Icardi à l'Inter, il marchait sur tout. C'est que le contexte du PSG n'était pas fait pour lui à ce moment-là et que ça n'a pas collé. Mais ça n'empêche que ça reste quand même un bon joueur.